Je vous informe avec grande tristesse d'ailleurs que le New York Times, qui était opposé à OpenAI, vous savez que OpenAI entraîne ses modèles avec plein de contenus, notamment ils ont entraîné des modèles avec les contenus du New York Times. Le New York Times a été au tribunal en disant dis donc, OpenAI nous ont pas filé des sous alors qu'ils nous ont exploité nos données. Ah oui, non, mais ils sont pas contre, juste faut leur donner des ronds. Bon, bref. Et le truc, c'est que OpenAI avait dit, bah, vous pouvez pas le prouver. Bon. Et ben, du coup, le New York Times a intenté un second procès à OpenAI en obligeant OpenAI à dire, vous êtes obligé de sauvegarder toutes les données et toutes les conversations des gens pour qu'on puisse vous prouver que dans certaines conversations, ChatGPT a parfois mis des phrases entières qui sont celles de journalistes du New York Times et pour vous prouver que vous avez tort. Et ben, la justice a donné raison au New York Times, c'était une très mauvaise nouvelle, dit d'ailleurs par Sam Altman d'OpenAI. Nous venons d'être forcés par la justice américaine et donc par le New York Times qui s'en est plaint de stocker toutes les conversations de tout le monde. Ils vont être obligés, pour des raisons juridiques et de plainte potentielle, de stocker toutes nos informations. Ben nous, on voulait pas. Eh ben, c'est le New York Times qui a gagné. C'est chelou, hein. Tiens, un autre truc chelou, justement, dans cette logique fact-checking. Je vous en parle juste maintenant, mais on aura le temps d'en reparler, notamment à l'occasion de la sortie de Grok 4, qui est imminente. On surveille ça de très près. On reparlera de cette actu que je vais vous juste effleurer avec vous dans le domaine fact-checking et tout ça. Vous savez que X, c'est pas le premier de la classe. Voilà. Elon Musk, il est plutôt à dire, on peut dire absolument tout ce qu'on veut, notamment sur nos réseaux sociaux, et le fact-checking, on oublie. Et ben en fait, il revient là-dessus, avec un move qui m'étonne totalement de la part de Elon Musk sur cette partie-là, mais qui me réjouit en même temps. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, puisque Elon Musk a dit qu'il y a quand même un système qui existe dans X, c'est les community notes. Vous voyez ce que c'est? Vous faites un tweet qui dit une grosse bêtise, et ben d'autres tweetos peuvent aller ajouter une community notes, une note de la communauté. Oui, alors moi je signale quand même que ce qu'a dit Tartampion dans ce tweet, c'est complètement pourri parce que les informations exactes, elles sont là. Et puis si toute la communauté des tweetos dit ouais, c'est lui qui a raison dans les community notes, et ben à chaque fois qu'on voit ce tweet, il y a la fenêtre des community notes qui se met dessus et qui du coup permet de donner d'autres informations, voire de dire que c'est faux, etc. Donc d'avoir une régulation qui se fait un petit peu entre tweetos de façon maligne. Le problème de ça, c'est que c'est du pipeau total. Et puis d'autres commencent à faire la même chose. TikTok réfléchit beaucoup aux community notes également. Le truc, c'est que ça va pas assez vite en fait. C'est qu'une information fausse sur des réseaux comme X vont se déployer mais très très rapidement. Par contre, le temps que quelqu'un écrive des community notes, c'est qu'il y a assez de gens qui disent ah ouais, c'est lui qui a raison du fact-checking, il se prend des jours et des jours, c'est trop tard pour apaiser l'incendie qu'on vient d'allumer. Donc ça marche pas super. Elon Musk, il a la solution et il nous informe que c'est l'IA qui va faire le taf.